Bonjour, morning du 5 janvier 2017. Au menu commentaires marché et news sur les sociétés cotées. Donc le window dressing fini, l'effet janvier prend place sur la place de Tunis. Théoriquement oui, puisque le marché continue son rallye de début d'année. Le Thun Index a signé sa troisième hausse consécutive de 0,28%, confirmant ainsi ses 5500 points. Le volume des échanges s'est amélioré pour atteindre 5,6 millions dinars grâce à Eurocycle à 1,4 million de dinars, servi comme à 98 kg TND et SFBT à 382 kg TND. Trois des trois titres qui se sont offerts le podium hier n'ont pas enregistré de transactions, à savoir Steep plus 4,1%, Selim plus 3%, et quant à Asset, qui a gagné 3,1% avec l'échange de 55 551 actions. Voilà. Donc, et le titre Ciment Bizerte s'est déprécié de 4,2% pour la séance d'hier. Côté news, SAH a annoncé une attribution d'actions gratuites à raison d'une action nouvelle pour 14 actions anciennes avec 0,1 rompu. L'AGE a été convoquée pour le lundi 16 janvier 2017. Office Plast a quant à elle annoncé qu'elle a bouclé son augmentation de capital réservé et celle relative à l'attribution d'actions gratuites. La capitalisation de la société est donc portée à 30 millions de dinars. Bien que le montant soit faible, nous attirons votre attention sur le fait que 16 sociétés inscrites à la cote de la BVMT ont une capitalisation plus faible. La place de Tunis reste très diversifiée, mais manque encore de taille pour attirer les étrangers. Je cède la parole à Kais pour commenter les autres news de la séance d'hier. Merci Iriam. Alors dans une interview accordée par le président de la FTUSA, quelques chiffres très intéressants et qui reflètent un peu la situation du secteur. Un taux de pénétration de l'assurance moins de 2%, très modeste. Une prime moyenne de 150 dinars par habitant. Pareil, un mémoire, si on prend en considération les États-Unis, nous sommes à 4000 dollars de prime par habitant. C'est énorme. Cela prouve que le potentiel, bien évidemment, si on regarde le verre à moitié plein, ces chiffres modestes peuvent refléter un potentiel pour le secteur. Alors, Star, le PDG de Star a annoncé un chiffre d'affaires 2016 de l'ordre de 330 millions de dinars contre 342 estimés par Alpha Mena. Néanmoins, il n'a rien réellement dit sur ou indiqué sur le résultat net, mais il a annoncé que la compagnie est en train de travailler sur le chantier de l'augmentation de capital, et ça c'est une nouveauté. Après la fameuse recapitalisation dans le cadre de l'entrée du groupe AMA, a priori il y aura une autre augmentation de capital selon le PDG de Star. Et bien évidemment sur le payout, sur le fameux payout qui a l'année dernière déçu le marché après la réalisation d'une importante plus-value sur SFBT. Rappelons que Star s'est engagé depuis 2 ans sur la distribution de 40% de ses bénéfices. Alors, une probable hausse concernant à notre avis l'exercice 2017. Cependant, ces chiffres, aussi bien en déception liée à un chiffre d'affaires inférieur aux attentes et l'éventuel maintien de 40% de taux de distribution sont, à notre avis, actés dans le cours. D'ailleurs, nous, on est à l'achat sur Star. Alors, le ministère de l'Agriculture vient d'interdire la vente du poulet vif et de donner l'exclusivité de la distribution au point de vente qui respecte le cahier de charges qui réglemente, qui encadre un peu l'activité. Notons que le marché du poulet vif est presque égal, la part est presque égale à celle de l'abattage industriel. Une bonne nouvelle pour PGH et Sopat, oui, mais cette situation existait depuis une dizaine d'années.
Et les autorités n'ont pu rien faire. Je ne sais pas si le nouveau ministre a, disons, la capacité ou la patience pour interdire ce business. Alors, autre nouvelle concerne Telnet. En fait, Marabey Assurance a annoncé le franchissement de seuil à la baisse du seuil de 5% du capital de Telnet. Alors, actuellement, directement et de concert, Marabey atteint ou détient 4,99% du capital de Telnet. Nous terminons le morning par les prévisions du Crédit Agricole qui collent parfaitement avec nos prévisions sur la croissance macro en Tunisie. Alors 1,1 pour 2016. Nous au départ on était déjà sur 1,1 et les chiffres extraordinaires annoncés par le ministère et qui font partie à notre sens de la fiction, de la pure fiction des autorités tunisiennes ne se sont pas vérifiés. Alors 2,2% de prévision pour 2017 et 2,8% pour 2018. Alors pour 2017, tout dépendra des négociations avec le FMI. Si les négociations butent sur un blocage ou bien le FMI demande aux autorités tunisiennes de nouvelles conditions, je pense que les 2,2% ne seront pas également réalisables, sachant qu'on répète pour l'énième fois 2,2, 2,8% et même 3% ne créent plus d'emplois en Tunisie. Alors, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et au revoir, à demain. Bonne journée, au revoir. Merci Ira.